Après avoir fermé la ville d'où origine le coronavirus, la Chine n'est plus une destination des compagnies aériennes qui ont, une à une, suspendu tous leurs vols vers ou en provenance de la Chine, certaines jusqu'à la fin avril. Après Singapour, l'Italie et l'Australie, les États-Unis annoncent l'interdiction d'entrée aux étrangers qui se sont rendus en Chine dans les 14 derniers jours. Et leurs citoyens revenant de la zone critique de Chine seront aussitôt mis en quarantaine. Les citoyens turcs ont dû enfiler des combinaisons de protection à leur arrivée à Ankara en provenance de Wuhan, au cœur de l'éclosion. Une étudiante québécoise en maîtrise qui étudie à Wuhan explique qu'à peu près tout le monde reste cloîtré à domicile. Pour moi, ça se passe bien. Là. Je reste enfermée le plus possible. Je sens pas qu'il y a une certaine peur. C'est sûr qu'il y en a une, c'est clair, en fait, puisque les gens restent chez soi. Normalement, là, les rues débordent de gens, là, mais maintenant, c'est vide complètement. Un autre Québécois étudiant en maîtrise dans le nord-est de la Chine a pu revenir sans problème à Montréal. Il s'appelle Vincent et comme il n'a pas séjourné dans la ville de Wuhan et sa province, il n'a pas été inquiété, mais a décidé de s'isoler pour 2 semaines. Je ne pense pas avoir été en contact avec le virus, selon moi. Personnellement, j'ai pris l'initiative de contacter Info Santé par moi-même. Puis, j'ai aussi contacté le CHUM pour savoir s'il était possible de se faire dépister rapidement, le plus tôt possible. Ils m'ont répondu qu'il fallait absolument voir l'apparition des symptômes avant d'aller les voir. Et voilà que la peur entraîne des réactions démesurées envers des citoyens d'origine chinoise qui n'ont même pas séjourné en Chine récemment. Un quotidien régional français a présenté ses excuses après cette une sans équivoque. De passage à Scarborough, en Ontario, lors d'une fête célébrant le Nouvel An chinois, le premier ministre Justin Trudeau a fait cette mise en garde. Let me be clear. There is no place in our country for discrimination driven by fear or misinformation. This is not something Canadians will ever stand for. Ces images troublantes diffusées par 2 agences d'État chinoises montrent des citoyens interpellés par une voix provenant de drones exigeant le port du masque ou leur intimant de rentrer chez eux. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.